bienvenue, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour la pleine lune en Sagittaire qui était hier et aussi Jupiter et Mercure en Cancer. Donc Jupiter, la planète de l'expansion, le Père Noël si on veut. Et cette pleine lune en Sagittaire, c'était la lune de fraise. Donc la fraise m'évoque l'enfance, donc du coup l'imagination, le Père Noël également, n'est-ce pas? Donc il y a une énergie enfantile et cancer, la mère. Donc c'est vos rêves. Il faut vraiment miser haut. Il faut croire en vos rêves. Il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, d'être cet enfant que vous étiez, qui croyait à l'impossible. D'accord? Donc je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est plutôt ça, l'énergie que les guides me communiquent. Donc, nous avons 3 piles. On a un tirage au choix, bien sûr. On va voir si le microphone est bien. Ouais, ok. Donc, pile numéro 1, nous avons la périte, avec la pile numéro 1. Pile numéro 2, l'amazonite. Mes ongles ont besoin d'une manicure, mais on va faire comme si de rien n'était. Pile numéro 3, nous avons quartz rose. Quartz rose, ok. Pile numéro 1, périte. Pile numéro 2, amazonite. Pile numéro 3, quartz rose. Donc, on va commencer avec la pile numéro 1, bien sûr. Hop. Et voilà. Pile numéro 1, on va faire les dés aussi. Donc, pile numéro 1 avec la périte. Ok, la colombe. C'était un peu tordu. Donc, on va commencer avec les dés. Oups. Alors, super, on a Sagittaire, Jupiter et la première maison, donc Bélier. Sagittaire, Jupiter et Bélier pour vous, groupe numéro 1. La périte, c'est une pierre de l'abondance. Et là, vous avez Jupiter. Donc, on parle de Jupiter. C'est une énergie très présente puisque c'est un tirage pour Jupiter et Mercure en Cancer et de la pleine lune de Sagittaire qui est là également. Et la première maison, c'est Bélier. Bélier, c'est vous, c'est votre souveraineté, c'est votre authenticité et cet esprit de guerrier à l'intérieur de vous. Donc, foncez, comme je disais, n'ayez pas peur de rêver en grand, n'ayez pas peur de vouloir ce que vous désirez. Okay? Nonobstant tout ce que les gens disent autour de vous ou ce que les gens en pensent, c'est vos désirs les plus personnels, les plus authentiques à vous. Et donc, c'est lié à votre enfance également. Parce que l'enfant intérieur, c'est l'état pur. C'est notre état pur, notre authenticité divine. Et là où résident nos rêves. D'accord? Donc, les guides vous disent de suivre vos rêves et votre intuition également. D'accord? Voilà, ça c'était l'idée pour vous. Je sens aussi une énergie de paternel, mais pas de père, mais de grand-père. Ouais, si vous voulez, le petit Père Noël. Pas le petit Père Noël, le Père Noël. Hein. Donc, peut-être que vous étiez quelqu'un qui aimait bien faire ses listes au Père Noël. Vous aimez bien recevoir des cadeaux. Vous aimez bien les surprises. Voilà. Donc, il y a une belle surprise qui vous attend. D'accord? Je sens aussi que il y a une surprise qui vous attend. Et ça peut être quelque chose que vous avez longtemps attendu également, les guides me disent. Comme message extra. Ok, donc allons-y, voyons voir ce qui se passe pour vous avec la pyrite. On va mettre votre pierre là. Là, oui, ok. Ok, nous allons commencer avec les oracles. Et ensuite, j'ai du tarot ici. Et ensuite, nous avons 2 autres oracles pour clôturer la lecture. Donc, je vais tous les tourner. Ensuite, je vous dirai ce que nous avons. Donc, nouvelle lune en Vierge. Prédateur. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Et pour finir, la tortue.
Donc, là, c'est un moment de donner plutôt que de prendre. Vierge, nouvelle lune en vierge. Prédateur, excusez-moi. Et apaisement du mental et la tortue. Donc, avec apaisement du mental et la tortue, je vois une énergie d'apaisement, évidemment, de ralentissement. Excusez-moi. Donc là, peut-être que, puisque je vous disais, il y a un cadeau qui arrive vers vous, peut-être que les guides, c'est pas que peut-être, les guides me disent que euh, il est temps pour vous de recevoir. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui est souvent, qui fonce, surtout avec la maison, la première maison Bélier. Vous foncez à tête basse, vous êtes très enthousiaste et vous foncez très bosseur, très travailleur, mais bosseur, bosseuse, travailleur, travailleuse. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On vous demande de ralentir, de vous apaiser, car il y a un message qui veut venir vers vous. Parce que aussi, Sagittaire, c'est la conscience, mais la plus haute. D'accord? C'est vraiment la... euh, je veux dire, les nouveaux horizons. C'est pour ça que le Sagittaire représente aussi l'ouverture mentale et Jupiter aussi. Donc, l'aigle, justement, qui survole et qui voit tout, toute la perspective. Ça parle de discernement aussi, mais de voir plus haut, de voir les choses globalement. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que là, on vous demande de vous asseoir parce qu'il y a des messages qui veulent venir vers vous et peut-être que c'est le cadeau dont je parlais, n'est-ce pas? Et avec Vierge, vous bossez beaucoup. Vierge prédateur, c'est une énergie assez entêtée même des fois, mais bon, pas obsédée, mais qui ne prend pas de temps pour soi, pour guérir, pour prendre soin de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'avec la tortue qui est très lente, on vous demande de prendre votre temps. C'est pas parce que vous allez lentement que vous allez euh, manquer quelque chose ou que vous allez rater quelque chose. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, mais là, il faut prendre soin de vous parce qu'il y a un message qui veut venir vers vous de vos guides. Et pour cela, il faut silence, il faut apaisement et il faut être présent. D'accord? Donc, on va partir dans le tarot, on va voir ce qui se passe. Attendez, je vais lire un peu la tortue pour juste avoir une idée. Juste, on va survoler pour voir ce qui se passe avec la tortue. Donc, la tortue, c'est une carte d'eau, donc des émotions. On va voir ce qui se passe. On va lire brièvement, en gros, ce que ça dit. Donc, la tortue, quand elle est en harmonie, elle est en paix, elle est aventureuse, elle est productive. Exactement. Vierge, productivité, tortue. C'est pas parce qu'elle est lente qu'elle n'est pas productive. Okay? Mais elle est en paix. Donc, c'est la paix qui amène la productivité de la tortue. D'accord? Et c'est pas parce que elle est en paix qu'elle n'est pas curieuse et aventureuse non plus. Okay? Et quand elle n'est pas en harmonie, elle est lente, elle se sent bloquée. Okay? Donc, on vous demande vraiment peut-être de vous ouvrir à autre chose, à une nouvelle aventure, de sortir de la routine, vierge, ok, pour débloquer ce troisième œil. D'accord? Pour débloquer vos émotions. Ouais, nouvelle aventure. L'idiot, le fou, hein, la première carte, 0. De vous lancer, de sortir des chemins battus. Vierge, la routine. Ouais, et vous avez besoin d'essayer quelque chose de nouveau. Et peut-être ce quelque chose de nouveau pour vous, c'est de vous poser et de prendre le temps, quoi. Comme j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui fonce, qui travaille beaucoup, qui n'aime pas être euh, stagnante, qui n'aime pas rester sur place, qui n'aime pas faire rien, qui n'aime pas la pause. Et là, on vous demande de prendre une pause et même d'essayer quelque chose de totalement différent, quelque chose que vous ne feriez jamais. Pour certains d'entre vous, c'est prendre des vacances. Okay? Et là, vous avez voilà, le repos, le 4 d'épée. Il faut reporter, il faut prendre du temps pour vous, il faut changer d'horizon. D'accord? Donc, repos, apaisement, paix intérieure. Ouais. On vous demande de prendre une pause, groupe numéro 2. 1, pardon. La 2, c'est équilibre aussi. Et là, vous avez la carte 1, exactement, qui est
le magicien, l'existence. Mais vous voyez, elle est assise dans une fleur, elle est nue et elle regarde le ciel. Donc c'est cet esprit, cette énergie d'être présent, de regarder ce qui vous entoure, de prendre le temps de sentir les roses, de prendre le temps d'observer ce qui vous entoure. On vous demande de vous relaxer, 4 d'épée, la tortue et de prendre du temps. D'accord? Oui. Vous devez changer quelque chose ici. Euh, attendez, ne quittez pas, on m'appelle parce que j'attends un paquet. Attendez, ne quittez pas. Désolée. Donc, vous avez 10, la roue de la fortune. Donc, il y a un changement heureux qui arrive vers vous. Et ce changement, c'est vous qui allez l'initier. C'est en changeant votre routine, en changeant votre façon de faire au jour le jour, que vous allez permettre ce déblocage du troisième œil qui va vous ouvrir les portes vers un autre monde, vers une autre façon de voir les choses, excusez-moi, qui va vous amener de l'abondance. Rappelez-vous, nous avons eu dans le D le 1, et là le 1 est là, mais là, c'est le magicien. Bélier, c'est le 0 qui est la carte du bélier. Donc, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision, où on n'est pas dans la course, mais plutôt dans le voyage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un dicton en anglais, c'est pas la destination, je traduis direct, hein, c'est pas la destination qui compte, mais comment on y est arrivé. Le chemin entrepris pour y arriver à la destination. D'accord? Donc, c'est exactement cette énergie. Et vous allez ouvrir les portes vers votre abondance. Ça aussi, c'est une carte de Jupiter, la roue de la fortune. Et donc, je vois aussi un voyage. Prenez du temps off et allez, faites un voyage, un petit voyage. Ça peut être un road trip en voiture. Ça peut être un bed and breakfast. Quelque chose, sortez de votre routine. D'accord? Sortez de votre routine. Il faut vraiment vous poser. Car il y a des messages, il y a quelque chose que l'univers va vous montrer, qui va changer votre vie, qui va donner à votre vie une toute autre direction. Et vous serez très, très heureuse et surprise. D'accord? De la tournure des événements. Dès que vous prendrez ce risque. Et dès que vous aurez foi et vous ferez confiance à l'univers. Et écoutez votre enfant intérieur. Il est temps de croire à nouveau, okay, d'être optimiste, d'être aventurière. D'accord? C'est une renaissance. 0, 1, 10. On a 0, 1, 10 et 4. Cancer. C'est magnifique comme énergie. Ok, on va voir ce qui se passe avec l'astro, une carte astro et un autre oracle pour finir. Vos rêves, exactement. Vos rêves. Il faut croire. Il faut vous reconnecter à votre imagination infantile. On parle aussi du subconscient avec Neptune. C'est vos rêves. C'est vos idées, votre imagination, vos visions. Et ça parle aussi de méditation, 4 d'épée. Retomber dans l'enchantement enfantin, pardon. Sortir de la confusion du jour le jour, du train-train de la vie d'adulte. De recroire en la magie, en la fantaisie. C'est un peu, vous ne vous laissez jamais, vous ne vous laissez jamais vous échapper, c'est-à-dire échapper, j'entends échapper belle. Vous ne laissez jamais la vie vous surprendre. C'est-à-dire vous n'allez jamais à l'aventure, comment on appelle ça? Tout est très très organisé, mais c'est pas le mot que je cherche.
c'est un peu rigide. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord? Il vous faut un peu de magie. Oui, vous êtes assez... Oui, on y va. Oui, on target. Ça parle de suivre votre instinct, suivre la voie, le chemin idéal de votre destin. Avec l'idiot zéro. Et on target, c'est-à-dire on est sur la cible. On est, quand on joue aux fléchettes, bullseye, d'accord? Sauf que ce n'est pas en planifiant tout, en voulant tout contrôler, qu'on va nécessairement y arriver. Il faut aussi un petit côté de fantaisie et de foi. Parce que c'est ça la beauté de la vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ça, c'était ça votre tirage. Jupiter en tout cas a de très belles choses qui vous attendent. Si seulement vous vous laissez faire, d'accord? Si seulement vous vous donnez un tout petit peu d'espace pour laisser cette magie entrer dans votre vie. D'accord? Voilà, sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai pour mes petits shorts. Ok? Bisous, prenez soin de vous. Coucou groupe numéro 2 avec l'Amazonite. J'espère que vous allez bien. Ceci est votre tirage pour la pleine lune. J'espère que j'ai pas dit nouvelle lune dans la pile 1. Bon. Pleine lune en Sagittaire avec également Jupiter et Mercure en Cancer. Donc, nous avons des oracles, ensuite nous passerons au tirage du tarot et ensuite nous aurons 2 oracles pour finir. Excusez-moi. Donc l'énergie est en train d'atteindre son momentum. Donc il y a une croissance d'énergie. Une croissance d'énergie rapide. Chakra sacral, l'ancrage. Je vais montrer. Chakra sacral, donc le chakra rouge. Donc on parle d'ancrage avec le chakra sacral. Pardon, de créativité. C'est bon, c'est rouge, c'est orange. Hein. Le chakra sacral de la féminine divine, c'est le chakra orange. Le chakra rouge, c'est le chakra racine, pardon. Donc là, votre créativité est exacerbée, j'entends. Je sais pas. Regardez-moi ça. Waouh, potentiel exacerbé, exactement. Je sens, et les cartes bon, elles se ressemblent pas, mais je sens la même énergie de ces deux cartes. Surtout avec les fleurs. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette figure, elle est toute sombre, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Vous avez le chakra du cœur qui est illuminé. Elle est en prière, en méditation, cette créature. D'accord? Ça ressemble un peu à une déesse, une déva. Et vous voyez, je vous ai dit, vous avez votre créativité qui est exacerbée. Je vois ça de cette photo. Et hop, potentiel exacerbé. Et ensuite, momentum, l'énergie est très accélérée. Et de plus en plus accélérée. Donc, votre créativité est en croissance, groupe numéro 2. Donc, attendez-vous à un bond de créativité, un rush de créativité. Donc, peut-être que vous étiez bloqué pendant un moment, oui, en stagnation. Avec le crocodile, il attend. Il attend le moment opportun, il attend le bon moment. Il est là, en silence, immobile. Donc là, peut-être que vous étiez en blocage par rapport à votre créativité. On va lire avec le crocodile ce que le message est. C'est un animal d'eau.
C'est pas nécessairement à cause de de l'animal, hein, parce que même il y a des animaux qui devraient être des animaux de terre, par exemple, qui ne sont pas des animaux de terre. Mais on va dire, le crocodile est placé dans les animaux d'eau, ok, à l'énergie euh, aquatique, l'énergie de l'eau. On va voir ce que ça nous dit. Alors, le crocodile, il se repose, il est submergé, c'est-à-dire il est en dessous de l'eau, hein. Il est comme ça, on ne voit pas. Il est immobile, il garde ses forces, il est en train de rassembler ses forces, et il est à l'abri, il se repose, il se détend, comment dire, il se rafraîchit. Donc, quand on équilibre, il est très sage d'esprit, il est patient et il est silencieux, mais il est très, très puissant. C'est un silence très, très puissant. Voilà. Et ensuite, nous avons, quand il est quand il n'est pas équilibré, il se sent bloqué, exactement, et il est agressif. Donc, je disais, je sens que vous étiez bloqué créativement, ou vos envies, ok, peut-être que c'est même pas quelque chose de créatif, peut-être au boulot, vous sentiez, vous n'avez pas envie, et donc vous étiez assez énervé, à bout des nerfs, à bout de nerfs, et voilà. Et donc là, pour s'assurer d'être en équilibre, on parle d'une pose de yoga qui s'appelle Makarasana. Je ne sais pas c'est quelle pose. Makarasana, j'imagine c'est une pose qui ressemble à celle du crocodile. Est-ce que c'est pas la pose, oui, où on est allongé comme le crocodile avec le menton juste au sol, presque avant de faire le cobra? Je sais pas, je devine, hein. Makarasana, peut-être que c'est le cas d'aller regarder sur Google ce que nous raconte Docteur Google ou ChatGPT, puisque ça semble être le nouveau truc, ChatGPT. Personnellement, moi, je veux pas me faire contrôler par l'IA, hein. Je veux même pas commencer à rentrer dans le ChatGPT. Il y a plein de gens qui sont à fond. Moi, c'est pas mon délire. Alors, bref. Donc, voilà. Donc là, il y a les choses, il y a un mouvement interne, il y a un mouvement du chakra sacral, donc de votre créativité, et qui est aussi lié à la fémininité divine. D'accord? Donc, peut-être que vous avez d'un coup, les choses commencent à bouger, vous avez besoin, vous avez envie de vous occuper de vous, d'être plus féminine, de prendre beaucoup plus soin de vous, et ça change tout autour de vous. Euh, Tout d'un coup, vous attirez l'attention de beaucoup plus de personnes. Vous avez des offres qui viennent vers vous. Les gens ont envie de vous parler. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre ici où on part de la stagnation à l'excitation, de la stagnation à euh, du mouvement, mais du mouvement positif. C'est le cas de le dire, mais même plus que positif, un mouvement. La sérendipité, voilà, un mouvement où tout d'un coup vous changez votre énergie, vous sortez de la stagnation et boum, tout autour de vous bouge avec vous. D'accord? Les offres, les invitations, les belles choses commencent à arriver vers vous. C'est comme si, vous, comme on dit, waouh, je me sens chanceuse, je me sens chanceuse. Ouais, en tout cas, vous êtes en train de sortir de la stagnation et ça, les amis, c'est une bonne nouvelle. On va passer au tarot, voir ce qui se passe. Ah, j'ai pas fait le dé pour vous, je le ferai à la fin. J'espère que... Attends, je vais mettre les dés là, comme ça je vais pas m'oublier. J'ai fait ça pour le groupe numéro 1 au début, mais c'est pas grave, hein. C'est lié, que ce soit au début ou à la fin, hein. Voilà, on va voir ce qui se passe avec le tarot. On va essayer de prendre 3 cartes pour le groupe numéro 3. 2, pardon, pas 3. Regardez ce que je vous ai dit. L'impératrice, non pas l'impératrice, la reine de Pentacle, la reine de denier. Vous voyez? Elle ressemble à l'impératrice, n'est-ce pas? Comme je vous disais encore, la féminine divine, prendre soin de soi, la féminité, la beauté, la luxure,
Il y a aussi une énergie de taureau ici, du signe du taureau, Vénus, d'accord? Et il y a quelque chose qui se passe hein, au niveau de votre intérieur, votre féminin divin, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et là, vous avez le 5 de bâton qui parle de totalité. Le 5 de bâton. Encore une fois, c'est ce feu intérieur, ce conflit intérieur. Il y a des choses, il y a quelque chose qui se remue. J'entends comme un volcan qui est sur le point de... Avec cette carte, surtout de l'énergie qui croît et qui est en train de croître de plus en plus chaque jour, chaque minute par minute, l'énergie est en train de croître. Ça dit the energy is gaining momentum. C'est-à-dire, donc c'est en croissance, mais au fur et à mesure. Vous voyez, donc ça donne cette idée d'éruption. Et le 5 de bâton, même s'il y a plusieurs personnes, ça peut être quelque chose d'intérieur. Votre esprit, votre cœur qui se battent à l'intérieur de vous. Une bataille entre votre esprit et votre cœur. C'est tout ça, tout ce chamboulement à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de orange et de rouge. Mais j'adore voir cette carte. Donc vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur et ça va donner du résultat, pas du résultat, mais un résultat phénoménal à l'extérieur. Non seulement vous physiquement, et ensuite vous verrez tout autour de vous, les choses vont commencer à changer. Et on parle de potentiel exacerbé, donc c'est quelque chose qui ne peut pas être arrêté. C'est comme un volcan, encore je répète, qui est sur le point d'être en éruption. Une dernière carte du coup. Ok. J'adore. Regardez-moi ça. Alors, ces cartes, elles sont un peu tricky, hein, parce que c'est le tarot au Shosen. Là, je sais que quand c'est la flèche en bas, c'est la féminine divine. Quand c'est en haut, c'est-à-dire c'est la reine. Et quand c'est en haut, c'est le roi. Mais là, c'est gauche-droite. Vous voyez? Donc, je peux jamais savoir si c'est le page ou le chevalier. Mais on va voir ça tout de suite. Je ne veux pas raconter de bêtises. Donc là... voyons voir. Ah, je vois. Oui, c'est le page. Encore la créativité. Regardez-moi tout cet orange. Il y a quelque chose de très créatif également. On dirait que c'est vous qui êtes en train de recréer la peinture de vous. Vous êtes la peinture, vous êtes en train de redevenir une nouvelle toile. J'entends. Il y a de l'excitation, il y a du renouveau, il y a de la passion, il y a ouais, la renaissance. Le 10 d'épée. On laisse tout, on s'en fout, on prend un nouveau départ, on se sent bien, on se redresse et on y va. C'est-à-dire, rien ne peut nous arrêter. Il y a cette énergie de... On ose, d'oser, on ose. C'est-à-dire, rien ne... C'est nous contre tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà la renaissance. Et regardez les lions. Il y a une force, il y a quelque chose qui bout en vous et qui va bientôt éclore. Et je crois que c'est cette nouvelle version de vous. C'est très, 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 très beau. C'est très énergisant et très prometteur quand même, énergie quand même. Et si vous êtes dans le créatif, on s'en fout. Parce qu'avec cette énergie, tout vous va. Tout va pour vous. Tout. L'amour, les amis, le travail, ce que vous faites, si vous êtes artiste ou quoi que ce soit. C'est sur tous les domaines parce que vous avez cette énergie. Donc tout autour de vous va s'adapter à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on dit, nous sommes ce que l'on attire. On attire ce que nous sommes, pardon. J'ai inversé. Alors, on va prendre une carte, une carte astrologique. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Je crois que c'était celle-ci, non. Une carte astrologique. Voilà. Je vous dis, vous êtes en train de vous transformer. C'est incroyable, Pluton. Waouh! Incroyable.
c'est une grosse, grosse, grosse transformation. Un renouveau, total looking, relooking, mais spirituel de votre être, de votre âme, de votre âme, qui vient avec une motivation, un pouvoir personnel, une supercharge. C'est la fin d'un cycle, au fait, euh, de submersion, de cachotterie, c'est-à-dire de négation, d'autodestruction, de manque de confiance. Tout ça, c'est fini. C'est une renaissance avec une telle intensité que gare à ceux qui se mettront à travers de vous. Vous n'avez plus de tabou. Vous êtes dans l'extrême girl power, quoi. Ou man power, si vous voulez. Woman power. Énorme transformation. La plus grosse transformation de votre vie. Nous avons Pluton en Verseau qui est en rétrograde. Donc peut-être que vous êtes Verseau. J'entends vous pourrez être Vierge également. Ou Lion. N'importe quel signe, hein, parce que là, ils sont en train de me balancer tous les signes, donc peu importe le signe. Ce qui est clair, c'est que vous êtes en pleine transformation de votre âme. Et c'est carrément comme un serpent qui enlève sa peau. Et surtout, dans certains d'entre vous, vous n'avez plus peur de vous exprimer également. C'est fini, vous ne vous cachez plus, vous n'êtes plus là pour faire semblant ou penser aux autres. Ok, pas de manière agressive sans prendre compte des sentiments des autres, non. Mais je crois que vous avez beaucoup fait ça. Vous êtes beaucoup mis en retrait par rapport aux autres, ce qu'ils allaient dire, nanani nanana, votre culture, votre famille. Et là, vous êtes en pleine libération. Et là, vos rêves vont se réaliser, je vous ai dit. En étant dans cette énergie, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Encore une fois, on attire ce que nous sommes. Nous attirons ce que nous sommes. Donc là, on parle d'accomplissement rapide de vos rêves et désirs. Et là, on parle de désir également avec tout ce orange, le sacra chakral qui est là. C'est une transformation, une des plus magnifiques transformations pour vous, groupe numéro 2. Avec la reine de denier. Beaucoup d'abondance, beaucoup d'activité, beaucoup de sérendipité. C'est juste la chance, la chance, la chance, la chance. J'ai envie de dire les cadeaux de Jupiter. Alors, on va passer au dé. Je ne vais pas oublier. Pour clôturer. Super tirage. Regardez, vous avez Vénus. Ça ne m'étonne pas. Hein. Vénus, la deuxième maison. Encore une maison de Vénus. Je vous ai parlé de Vénus là. Je vous disais que cette carte, la reine de denier, me rappelle Vénus. Sacra chakral, évidemment, Vénus, féminine divine. Donc, vous avez Vénus, la deuxième maison, Vénus, donc taureau. Et là, vous avez Capricorne. Le boulot, peut-être la patriarchie, encore une fois, comme je disais, venait peut-être d'une culture assez stricte ou quoi que ce soit, plein de dogmas, plein de limites, de barrières. Et aussi, vous vous rebellez, quoi. Vous reprenez le pouvoir de votre féminité, j'entends, avec Capricorne, qui parle justement de la masculinité toxique. Pas vraiment, mais là, dans ce cas-là, c'est ce que je sens. On ne va pas dire que tous les Capricornes masculins sont des masculins. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et également, le Capricorne parle de votre travail, de votre lignée, de tout ce que votre héritage sur Terre. Et du boulot, évidemment. Donc, de la destinée. Et
j'ai envie de dire, ce cycle, ce nouveau cycle qui est ouvert, ok, que vous êtes en train d'ouvrir, euh, va être plein d'excitation, de rebondissements, plein de surprises pour vous. Et peut-être même la surprise d'une relation, d'un mariage, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Certaines ou certains, ma, masculin ou féminin, je vois un mariage. Parce que Capricorne aussi, c'est quand même une union, mais une union solide, à long terme. Ça nous amène vers le 10 de denier, n'est-ce pas? Et vous êtes là comme la reine. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une union. J'ai envie de dire une union sacrée. D'accord? Donc, numéro 2. Wow, amazing. Super, super tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ok, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai plus tard pour mes petits tirages short. D'accord? Prenez soin de vous. C'est magnifique. Magnifique énergie. D'accord? Ciao! Et pour finir, le groupe numéro 3 avec le quartz rose. J'espère que vous allez bien. On fera les dés à la fin. Excusez-moi. Donc, j'ai 4... comment on appelle ça? Ah, il en manque une carte ici. Ah, elle est là. J'ai... Normalement, c'est 4, mais vous avez eu 2 oracles de Météore. Donc, 5 oracles. Et ensuite, nous passerons au tirage du tarot. Et ensuite, nous aurons 2 oracles pour finir. Et on fera les dés à la fin. J'espère que vous allez bien. Donc, allons-y. Ouh, un cycle romantique. Un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. Ensuite, waouh, l'eau, les émotions. 8. Une transformation en amour. Tout de suite, je sens que c'est une relation qui existe déjà, ou un ex qui revient vers vous, où il y a une réconciliation. Ou ça peut être une réconciliation entre vous et votre vision de l'amour. Mais il y a une énergie de réconciliation ici. Désintérêt, oubli, le puits, beaucoup d'eau. Hein. Le puits, un autre 8, donc vous avez 2 8. Très intéressant, une transformation. Angoisse et peur. J'entends le 9 d'épée. Donc, angoisse et peur, oui. C'est quelque chose par rapport à votre vision de l'amour. Soit la vision de l'amour par rapport à une relation dans laquelle vous êtes maintenant, où les choses n'allaient pas du tout bien, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de disputes, d'angoisse. Et là, il y a une réconciliation, il y a un nouveau cycle romantique qui a l'opportunité de recommencer un nouveau cycle de zéro. Et de soigner les blessures, les peurs, les angoisses. Les eaux se calment, les émotions se calment, on repart de zéro. Il y a une transformation, vous avez 8-8, donc peut-être que le 8-8, le portail du 8-8 est important, donc le 8 août, significatif ici. Et pour finir, la panthère, très agressive la panthère dans cette photo, angoisse, peur, donc les réactions qui viennent de l'angoisse et de la peur, peut-être, mais nous allons lire la panthère pour voir ce que ça veut nous dire de plus. Mais comme ça, intuitivement, c'est ce que j'entends. Mais la panthère aussi, elle n'a pas peur, mais il y a une certaine agressivité, on ne va pas se mentir. Donc la panthère, dans ce jeu, est représentée sous l'élément du feu. Donc la panthère, elle purge tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc elle purge tout ce qu'elle ne lui sert pas, toutes les choses qui ne lui servent pas. Donc quand elle est en équilibre, elle est brave, elle est productive. Quand elle n'est pas en équilibre, elle est autodestructrice. Pour assurer l'équilibre de l'énergie de cette carte, de la panthère, il faut se débarrasser de
tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, les peurs, les angoisses. Donc, comme je disais, l'agressivité, l'autodestruction. Euh, oui, il y a beaucoup d'angoisse et de peur, peut-être dues à l'enfance ou d'autres traumas qui n'ont rien à voir avec cette relation. Et ça peut être vous ou votre autre partenaire, si vous êtes dans une relation. Si vous n'êtes pas dans une relation, j'ai l'impression que vous aviez une relation ou deux. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans vos relations. Et donc, ça fait un moment que vous n'avez pas de relation, ok, sérieuse, dans le bon sens du mot. Ok, on va dire une relation romantique. Ok. Euh, Dû à tous ces échecs. L'idée des relations vous panique, vous met en totale panique. Toutes vos angoisses et peurs remontent à la surface et vous préférez tout enfuir. Okay. Là, on a désintérêt, oubli, juste pour éviter voilà, ces peines, pour éviter que votre âme soit en peine. Donc, vous préférez vous désintéresser, oublier, fuir. Voilà. Ou vous sabotez dès le début, comme ça, c'est fait. Okay, j'entends ça aussi. C'est juste trop, c'est too much pour vous. Et là, il y a une réconciliation, je crois, avec votre idée de l'amour, que vous soyez en couple ou pas. Il y a un optimisme, vous reconnectez à votre côté romantique. Vous reconnectez à l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un pour vous. Ou que la personne avec qui vous êtes, peut-être que vous devriez avoir une conversation, peut-être que vous devriez parler de vos émotions au lieu de les enfuir, n'est-ce pas? Désintérêt, oubli et l'eau. Parlez de vos angoisses et de vos peurs. Il y a une réconciliation avec l'amour, que ce soit vous tout seul, toute seule ou avec une relation dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc, on va voir ce qui se passe. Et on a le quartz rose. Donc, on parle de romance et d'amour pour vous, groupe numéro 3. On va passer au tarot pour voir un peu plus en profondeur. Nous allons prendre 3 cartes. Ouh, une dernière. Voilà, on a le chariot, cancer, beaucoup d'eau. Enfin, il y a 3 cartes d'eau, mais j'ai senti cette énergie de l'eau. Dès que j'ai vu la première carte, ensuite le puits. C'est... Ok. La passion, l'eau. Waouh, il y avait une autre carte en dessous. Je ne l'avais pas vue. Donc, vous avez 5 cartes. Vous êtes le groupe qui a eu le plus de cartes. Ça, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, nous avons le créateur, pardon, pas le chariot. Le créateur qui est le roi de bâton. Vous voyez toute cette énergie, du chakra. Il y a du sacral et il y a du plexus solaire et même du chakra racine ici. Donc, les chakras les plus bas. L'instinct, comme la panthère. Ensuite, vous avez source, l'as de bâton. Beaucoup d'énergie sexuelle ici aussi. C'est très sexuel, c'est très primal, comme la panthère. Il y a une énergie féline, primale, instinctive. Beaucoup de bâtons, beaucoup de feu. Ensuite, vous avez le 2 de bâton. Donc, les possibilités, vous voyez, c'est cette conversation. C'est l'ouverture. On commence à s'ouvrir à l'idée de l'amour. On n'est plus fermé. On commence à ressentir les choses à nouveau. L'intérêt, donc le chakra solaire, l'intérêt, l'excitation, la curiosité, voilà, ça commence à bouger un peu, ça se réveille. Ensuite, vous avez la reine de denier. Donc l'abondance, l'ancrage en soi, la confiance en soi, en sa féminité, pardon. Et là, vous avez les projections, exactement, le 7 d'épée. C'est les angoisses et les peurs qui créent cette projection. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a un clash parce que vous êtes en train de projeter vos angoisses et vos peurs et il n'y a pas de discussion réelle, sérieuse, posée, adulte
clair, c'est-à-dire sans être dans la projection et l'agressivité, ok, sans être dans la projection et l'agressivité et le blâme. Ouais, c'est la projection, hein, le blâme de l'autre. Et aussi, ce n'est pas une conversation, ouais, ce sont des disputes en fait. Il y a un blocage. Ou soit on veut pas parler, oui, on veut pas parler, ou on préfère ne pas parler des intérêts oubliés, de nos émotions, de ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce qui nous blesse, ce qui nous fait peur, n'est-ce pas? On préfère juste oublier, mettre au fond du puits. Et là, il y a un réveil. Il y a quelque chose qui se réveille avec ces 3 premières cartes de feu. Il y a une nouvelle perspective. Excusez-moi. Et surtout, il y a ce feu qui est en train euh, de s'éveiller. Parce que ça, c'est une carte très, très chargée sexuellement. L'as de bâton. Et ensuite, nous avons le roi de bâton. Ok. Donc, évidemment, si vous êtes dans cette énergie, je doute bien que sexuellement, c'était pas du tout ça. Si déjà, on peut pas avoir une conversation, à moins que ça soit du revenge sexe ou je sais pas, hein. Bref, passons. Mais si vous n'êtes pas dans une relation, il y a quelqu'un de très qui va venir réveiller tout ça en vous. Et même que vous soyez dans une relation ou pas, votre sexualité se réveille, quelque chose se réveille en vous. Et vous allez voir, c'est dès le moment que vous allez faire face à vos angoisses et vos peurs, laissez vos émotions entrer, d'accord? Laissez tomber la défensive, les projections et croire à nouveau, avoir foi en l'amour et surtout avoir confiance en vous, prendre soin de vous, ok? Ne pas dépendre sur les autres, être bien avec vous-même, c'est là que arrive le déclic, c'est là qu'arrivera le déclic. Mais je doute bien que la plupart d'entre vous, vous êtes dans une relation déjà. Ok? Il y a la passion qui s'éveille. Et pour ça, elle ne va pas venir toute seule. Il faut de la transparence. Il faut vouloir se donner une chance. Il s'agit de discussion, de résolution et pas de projection. D'accord? Une carte. Vous avez 8 encore. 3 fois le 8. Hein. Très important ici. 8, 8, 8. Une grosse transformation. Ah voilà, intimité. Oui. Donc il y a eu aussi un... Bah, c'est normal. Hein. Problème d'intimité, c'est s'il n'y a pas de communication, ça va de mèche. Hein. Tout est connecté. La, une connexion, ce n'est pas que sexuelle, émotionnelle, physique. Non, c'est tout. Pour avoir une relation idéale, romantique, à souhait, ça existe, ça existe. Déjà, il faut y croire, d'accord? Et il faut le vouloir. Et il ne faut pas se mentir. Que si ça ne va pas, il faut se poser des questions. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut parler. Sinon, ça peut traîner jusqu'à la mort. Et on peut mourir complètement avec le sentiment d'avoir gaspillé sa vie. On a droit à la romance, on a droit à l'amour comme dans les films. Ça existe. Ça existe. On ne peut pas le forcer, évidemment. Et l'amour comme dans les films, il y a de la passion, il y a une connexion émotionnelle, physique et spirituelle. Ok? Donc, il faut s'investir et c'est intense. C'est très intense. Et ça peut être intense dans les disputes. Ok? Mais ça peut être intense aussi dans l'amour, dans les émotions positives ou le sexe. D'accord? Et il faut juste tempérer. Et pour ça, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Et pour ça, il faut communiquer. Mais il y a une énergie très, très sexuellement chargée. Quand même, je tiens à le dire, la passion se réveille, j'entends.
La passion se réveille en vous. Que vous soyez encore une fois en couple ou pas, la passion se réveille. Vous avez les 3 chakras là en bas qui se réveillent. Ok. C'est un nouveau cycle romantique pour vous, groupe numéro 3. On va prendre celle-là, je veux cette carte. Je vais prendre une autre. Et c'est que pour vous qu'il y a toutes ces cartes. Vous avez eu 5 tarots, les autres ont eu 3 tarots. Vous avez eu 2 oracles de Médéor, les autres en ont eu une. Et là, vous voyez, vous allez avoir 2 cartes magiques. Ça s'est coupé. Donc, je ne sais pas si vous étiez là. On a le 1, donc Bélier. On a l'Uranus et ensuite on a Sagittaire. Et le 1 me fait penser à l'as de feu. C'est chaud, bouillant. Et c'est chaud. Uranus, c'est le volcan. C'est tout d'un coup, boum. Je ne sais pas si vous étiez là aussi pour les gros lots de l'amour qui dit attirer un lover, une âme sœur ou un partenaire pour la vie. Il y a de l'amour, les amis. Il y a de la passion. Il y a du fun. Il y a du voyage, il y a de la découverte, il y a la lune de miel. C'est juste... Et n'oubliez pas, on a eu 8, 8, 8. C'est passionnel. C'est très, très passionnel pour vous. Les jours à venir, le mois à venir, cette année. Peu importe quand vous voyez cette vidéo. Rappelez-vous, c'est le tirage pour la pleine lune en Sagittaire. On a Sagittaire. Ok. Beaucoup d'eau dans votre tirage, beaucoup de feu. Et également, c'est un tirage aussi pour Neptune. Pardon, pas Neptune. Jupiter et Mercure, pardon, en Cancer. On parle du super émotionnel, super pas sûr de soi-même, angoissé, peureux, peureuse, manque de confiance en soi, à je suis prête. Ok. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai très bientôt pour les shorts. D'accord. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.